C'est un quartier à Dakar parmi les plus déshérités en termes d'assainissement et de voirie. Colobane, rendu célèbre par son marché, ne peut être fier de son environnement. Avec la mairesse de commune, le ministre d'État y a fait un passage du reste très apprécié afin de voir l'étendue des problèmes résultant de plusieurs années d'inaction. J'ai posé mon problème au niveau de la commission technique de l'Assemblée nationale parce que moi j'ai des routes prioritaires que nous devons réparer. Il a compris la situation, il est venu avec son équipe. Donc nous avons fait le tour de Colobane. Non loin de là, quand il arrive sur la route de Ouakam à hauteur d'Abass Ndao, l'usager de la route fait en premier un signe d'approbation, car la vie est tellement plus simple avec des axes aussi dégagés que ceux sur lesquels il roule. Mais la nouvelle parure qui suscite la curiosité dans la capitale est portée par les dames de fer, ces pales planches à l'aide desquelles on construit les passages souterrains du canal 4. On a mis en place un dispositif qui nous permet de travailler quasiment 24 heures sur 24, les terrassements en même temps que le béton et le battage des pales planches. Donc là, on est encore dans les délais. D'ici un siècle, le temps jaloux qui fait souvent porter des rides n'y pourra rien, l'innovation se mêle à la longévité. C'est plus de 100 ans, donc il y a moins de 2 mm d'usure dans la tôle enfoncée dans le sol qui n'est pas oxydée sur 100 ans. Donc c'est un ouvrage qui est assuré. Et la partie extérieure, il y aura une peinture anti-roue et une peinture de finition. Donc c'est un ouvrage qui est assuré sur la durée. Les développements ont aussi pris en considération les piétons. La route comptera 3 passages qui sont pourvus de rampes réservées aux personnes portant un handicap. On a imaginé cet ouvrage qui permet effectivement aux étudiants et autres usagers de traverser la route en toute sécurité. C'est un ouvrage qui a été conçu pour aussi bien les personnes à mobilité réduite aussi, pour qu'effectivement qu'ils puissent traverser aussi en toute sécurité. L'assurance de la bonne tenue des projets s'obtient au fil des visites qui sont faites sur le terrain. Ce qu'on est en train de réaliser ici, c'est un ouvrage qui est révolutionnaire, tant par l'ambition, parce qu'il s'agit tout d'abord de supprimer un autre point, un autre problème pour les embouteillages à Dakar, au niveau du canal 4. C'est également un projet qui est révolutionnaire par les technologies utilisées. Vous avez vu qu'on utilise des technologies extrêmement modernes qui n'ont jamais été utilisées au Sénégal. Les kilomètres de route qui augmentent ont métamorphosé la capitale. À ses principaux utilisateurs, il leur tardait de recevoir le ministre d'État pour le petit mot, ainsi que les encouragements pour qu'il en fasse davantage. Devant les transporteurs, il annonce qu'un portefeuille de projets de seconde génération est en préparation. Je voudrais vous annoncer la construction imminente et le démarrage des travaux de la VDN dans sa 2e section entre Nord Foire et Golfe et dans sa 3e section entre Golfe et Kermassar. Également, nous ne devons pas oublier les Sénégalais de l'intérieur du pays. C'est pour ça que tout début janvier, nous allons inaugurer la route de contournement de Rufisque. Vous savez que Rufisque est actuellement pour vous les transporteurs, pour vous les taximans, le vrai, je dirais, goulot d'étranglement encore du trafic à Dakar. Ce goulot d'étranglement sera réglé d'ici début janvier avec l'entrée en exploitation de la route de contournement de Rufisque qui nous permettra d'utiliser une partie de l'autoroute à péage.